Nous te demandons, Seigneur, de nous donner une bouche et un cœur prêts à écouter, Seigneur. Apprends-nous à marcher devant toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous à vivre selon ton esprit, Seigneur. Conduis ce moment. Conduis, Seigneur, toutes choses. Donne à notre bouche de parler selon ta vérité, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Shalom à tous. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Voilà, nous allons passer un Shalom, Nastan moment. Nadia. Shalom, ma sœur. Shalom. Voilà, nous allons passer un moment pour les questions. Donc, il y a une question, ça va faire plusieurs dimanches qu'elle a été posée, donc je vais la poser. C'est une question du frère Jérémie. Peut-on se baptiser soi-même, par exemple, pour quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, mais vit dans un pays musulman où il ne rencontre pas de bonne église ou un serviteur de Dieu pour le baptiser? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut se baptiser soi-même? C'est la grande question qui est là. Est-ce que c'est correct de se baptiser soi-même? Moi, je pense pas. Hmm. Moi, je pense pas. Ok. Non. Frère Guélaté? Oui, amen. Bon, il faut dire que l'exemple le plus palpable qui peut nous aider à vraiment répondre à la question, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Mhm. Jésus lui-même étant Dieu, toute l'onction, trouvé de Dieu le Père, la Bible nous dit que il était fait de chair, mais il avait toute la plénitude divine. Et quand même il venait se baptiser auprès de Jean-Baptiste, nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste a refusé Mhm. de le baptiser parce que Jean-Baptiste a dit qu'il n'était même pas digne, voilà, euh, voilà, voilà, de toucher la croix de sa chaussure, j'ai oublié un peu le De ses passage, souliers. Voilà. voilà, de ses souliers, le thème qu'il avait employé. Pour dire que s'il était possible de se baptiser soi-même, Jésus aurait donné l'exemple et se serait lui-même baptisé, voilà, parce qu'il avait plein pouvoir, pleine autorité. Mais il est allé, et la Bible nous dit qu'il a fait le rang comme les autres, hein, comme les Mhm. pécheurs, Voilà. les pharisiens. Il s'est mis dans le rang comme les pécheurs, au point où certainement même certaines personnes se demandaient, mais lui là, quelqu'un qui a fait le rang, qui est comme les pécheurs, est-ce il est digne de représenter Dieu sur la terre? Mhm. Donc, Jésus a fait le processus, tu vois, et il est baptisé par Jean-Marc. Si cet exemple-là, on peut dire que non, il est impossible de se baptiser soi-même. Ça, c'est un premier élément. Et ce qu'on a l'habitude de dire ici, c'est que on comprend la préoccupation du frère, voilà, mais on a très souvent dit ici que le salut n'est pas lié forcément au baptême. Mhm. Voilà. Et c'est que peut-être le frère a déjà entendu quelque part que ouais, la Bible même nous dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est Mhm. vrai que la Bible a dit ça, mais c'est dans un contexte bien précis. Puis il faut comprendre aussi. Voilà. Donc, si se trouve dans un environnement où il n'y a pas de frère, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas. En tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il se baptême. Alors qu'il a cru en Jésus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il peut vivre sa foi, Amen. attendre à ce que le Seigneur permette que l'occasion lui soit accordée. Dans le cas contraire, si Jésus revient avant qu'il ne soit baptisé, qu'il soit sans crainte, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, je pense que Voilà. la réponse. Voilà, donc voilà, la réponse Amen. est claire, hein. Et puis le frère a bien fait Amen. de citer l'exemple du Seigneur Jésus. Ok, on peut même lire le texte, hein, pour nous rappeler.
Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 16. On peut même aller jusqu'au verset 17. Ma soeur Simone, tu peux nous lire Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Continue jusqu'au verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Voilà. Donc, c'est clair. Vous voyez que Jésus, lui-même, comme le frère le disait, qui est notre modèle par excellence, il aurait pu se baptiser lui-même pour dire, bon, je suis le maître, je suis la parole faite chair, donc moi-même, je vais aller me mettre dans l'eau, et puis je vais me baptiser moi-même, je me plonge, et puis je sors. Non, Jésus n'a pas fait ça. Donc, c'est aussi un message pour nous dire que il faut toujours que ça soit quelqu'un qui te baptise. Voilà. Il faut que ça soit quelqu'un qui te baptise. C'est aussi un témoignage. Voilà. Pour dire que devant témoin, voilà, je prends l'engagement de me baptiser, de suivre Jésus. Donc, on me plonge dans l'eau, qui est ici l'image de la mort en Christ, et je reviens de la résurrection. Alléluia. Donc, Jésus a donné l'exemple. Il est un modèle pour nous, et nous devons réellement suivre son exemple. Alléluia. Et quand il va sortir de l'eau, effectivement, on voit ici les trois personnes de la divinité. On voit le Fils, on voit le Saint-Esprit qui descend comme une colombe, voilà, sur lui. Ok. Et le Père qui fait entendre sa voix des cieux, il dit celui-ci. Il n'a pas dit moi-même. Celui qui est là, qui est devant vous, le Fils, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Voilà. Maintenant, il y a des gens aussi qui souvent se trompent. Et je bénis le Seigneur parce que le frère Guélaté l'a mentionné. Il y a des gens qui disent que le baptême est lié au salut. Ou bien même d'autres vont dire il faut que tu sois baptisé pour que tes péchés te soient pardonnés. D'autres même vont aller plus loin pour dire il faut que tu sois baptisé pour que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Et souvent, il se base sur Actes chapitre 2 que nous allons lire. Voilà, Actes chapitre 2. Voilà, la sœur Simone, le verset 38. Ça, c'est Pierre qui parlait. Oui. Actes 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, on voit que quand Paul parle ici, il dit, Pierre, il dit, repentez-vous. Donc, vous devez vous repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, il y a des gens qui disent, il faut d'abord que je sois baptisé pour que mes péchés soient pardonnés. Ou bien, il faut que je sois baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut faire beaucoup attention. Voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vaste, elle est complexe. Le livre des Actes des Apôtres, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il faut faire beaucoup attention. Quand tu veux établir une doctrine, il faut prendre la Bible dans son ensemble. Tu ne peux pas te baser juste sur un verset, un seul verset, ou bien deux versets, ou bien trois versets,
pour établir une doctrine. Quand on veut établir une doctrine, il faut prendre la Bible dans son ensemble. Ok? Parce que la vérité peut avoir plusieurs facettes, ou bien plusieurs aspects. Je vous donne un exemple. On va prendre Actes chapitre 10. Et vous allez voir que ceux, par exemple, qui pensent qu'il faut être baptisé avant de recevoir le Saint-Esprit, ils se trompent. Regardez, on prend Actes chapitre 10, à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, vous voyez ça? Ici, quand vous lisez le texte, je vous pose une question. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés, ou bien ils ont été baptisés d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Voilà. Là, Pierre rentre chez Corneille, et ça c'était pas, quand vous lisez tout le texte, c'était une révélation. Pierre vient, Corneille était là avec plusieurs membres de sa famille, et c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, pendant que Pierre était en train de parler, en train de leur annoncer l'évangile, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, ils étaient étonnés. Ils disent, mais comment? Donc le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens. Donc ça veut dire que Dieu répand son esprit même sur les païens. Tu vois? Et pourquoi? Parce qu'ils entendaient ces gens-là parler en langue et glorifier Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu le premier jour de la Pentecôte, on voit que les apôtres ont commencé à parler en langue, des langues semblables à des langues de feu. Donc ils voyaient que les gens sont en train de vivre la même expérience. Et Pierre dit au verset 44, mais si les gens eux-mêmes là, ils ont reçu le Saint-Esprit, est-ce que nous on peut leur refuser le baptême? Et il va dire, il faut qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est une preuve que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Mais si tu viens prendre Actes chapitre 2, le verset 38 pour dire, non, Pierre a dit, il faut que vous soyez baptisés pour que vos péchés soient pardonnés et que vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que pour avoir les dons du Saint-Esprit, ou bien pour être rempli du Saint-Esprit, il faut forcément être baptisé. Tu vas te carrer. C'est pour cela qu'on ne se base pas sur un bout de verset pour établir une doctrine. Quand tu veux établir une doctrine, il faut prendre la parole de Dieu dans tout son ensemble. Parce que toute la vérité, et ça je le dis souvent, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre. C'est pour cela que Dieu nous a donné toute sa parole, pour qu'on puisse lire toute sa parole et connaître la vérité et établir des doctrines. Il y a des gens qui viennent lire des bouts de phrases. Vous savez, je le dis, les versets là, la division de la Bible en versets et en chapitres, ce sont les hommes qui ont fait ça. Avant là, il n'y avait pas... Quand l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, il disait pas Romains chapitre 1, verset 1, et puis il écrit. Verset 2, et puis il écrit. Non. Ça, c'est nous-mêmes c'est nous qui avons mis les chapitres et les versets pour pouvoir nous retrouver. Pour que quand je dis, par exemple, Romains chapitre 2, le verset 36,
On prend nos Bibles et puis on tombe exactement sur la partie qui parle de ça. Donc ça, c'est les hommes eux-mêmes qui ont divisé la Bible en chapitres et en versets pour pouvoir se retrouver dans le texte. Sinon, il n'y avait pas de versets, c'était des rouleaux. Donc quand tu es en train de lire, tu commences à lire de la première phrase jusqu'à la dernière phrase du livre. Amen. Voilà. C'est pour cela que les premiers chrétiens, c'est des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Parce que tu es obligé de tout lire. tu lis tout. Il n'y a pas verset. Donc, ils étaient obligés de tout lire pour bien maîtriser. C'est pour ça que c'était des gens qui connaissaient la parole. Nous, aujourd'hui, on est devenus des paresseux. On ne veut pas lire. Ah, Romains chapitre. Non, il faut lire tout, tu vas comprendre. Lis tout le livre des Actes des Apôtres. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est très important. Faisons très attention. Et c'est comme cela que on trompe beaucoup de chrétiens. Parce que des gens viennent. Ah, prends tel verset. Tu vois, la Bible dit, Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà. Comme les gens aujourd'hui viennent et disent, ah, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas comme ça on doit baptiser. Dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Faites très attention. Parce que la Bible, ce n'est pas un seul verset. Amen. Et moi, souvent, l'exemple que je prends, je leur dis, excusez-moi si je reviens là-dessus, parce que je veux que ça rentre. Supposons que je suis en Angleterre, au temps de la reine Élisabeth II. Je sais qu'elle est décédée maintenant. Bon, supposons que j'étais au temps de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et puis la reine Élisabeth II appelle les policiers. Il dit, bon, allez-y m'arrêter le frère Olivier. Allez arrêter ce monsieur qui s'appelle Iobitra Olivier en mon nom. Elle dit aux policiers de venir m'arrêter en son nom, au nom de la reine d'Angleterre. Nous tous, on sait qu'il y a une seule reine. Donc les policiers débarquent chez moi. J'ouvre la porte. Et puis le policier dit, au nom de la reine d'Angleterre, je viens t'arrêter. Et puis ils me mettent les menottes. Ils me mettent dans leur voiture. Ils vont m'emprisonner. Supposons que, au lieu de dire je t'arrête au nom de la reine d'Angleterre, ou bien même supposons un autre jour encore, je suis sorti de prison, je suis là encore 2 mois. La reine encore appelle les policiers. Il dit, ah, affaire d'Olivier, là on a mené des enquêtes, on a eu d'autres preuves. Allez-y cette fois-ci encore l'arrêter en mon nom. Et cette fois-ci les policiers arrivent. Quand j'ouvre la porte. Monsieur Iobitra Olivier, je viens vous arrêter au nom de la reine Élisabeth II. Et puis on me met les mélottes. On va me jeter en prison. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux manières de m'arrêter? Je vous pose la question. La première fois, on m'a arrêté au nom de la reine d'Angleterre. On n'a même pas dit son nom. Au nom de la reine d'Angleterre, on m'a arrêté. On allait me jeter en prison. La deuxième fois, on dit on t'arrête au nom de la reine Élisabeth II. On dit on t'arrête au nom d'Élisabeth II. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence? Non. Pas de différence. Non. Quand si on te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Il faut qu'on te baptise au nom de Jésus, des plaisantins. Et souvent je leur dis, le nom du Père là, c'est le diable. C'est le nom du diable. Celui qui a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit,
c'est au nom de Jésus que tu as été baptisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai que dans l'être divin, tu as 3 personnes, mais on a un seul Dieu. Et Dieu a plusieurs noms. C'est pas parce que le Fils s'appelle Jésus que c'est pas le nom de Dieu. Ok? Ça n'a rien à voir. Et le verset que souvent j'aime citer aux gens, on va lire ça et puis on va continuer s'il vous plaît. J'aime souvent parler beaucoup, excusez-moi. N'est-ce pas? Mais c'est important. Genèse chapitre 5. Je vais partager l'écran. Vous allez lire. On va lire ensemble. Vous allez voir. Voilà, je vais partager. Je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir mon écran. Voilà, parce que les gens, ils aiment distraire les gens. Je vais agrandir. J'espère que vous voyez un peu ce qui se passe à l'écran. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 5, le verset 2. Genèse 5, verset 2. Oui. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, Ok. âgé de 100 Non, ans. c'est bon. Regardez. Vous voyez l'écran, non? Voilà. La traduction Louis II te dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Ça, c'est la traduction Louis II. Dans la Bible hébraïque, c'est pas d'homme, on n'a pas dit du nom d'homme. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Ce qui est écrit dans la Bible hébraïque, c'est ce qui est dans la version Darby. Dans la version Darby. Parce que souvent, la version Darby, lui, fait une traduction littérale. Bon, je vais dire, en tout cas, c'est proche vraiment de la traduction littérale du texte hébraïque. Regardez ce que Darby dit. Qui peut lire? Il les créa mâle et femme, et les bénit, et il appela leur nom Adam, au jour qu'il fut créé. Voilà. Dieu, ici, il dit, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis, et il les a appelés tous les deux Adam. Adam. Je vous pose une question. Ève, là, elle s'appelait Adam. Elle s'appelait Adam. Non. Voilà. Mais pourquoi il dit Adam? En fait, c'est pour vous dire que c'est pas parce que il y a un seul nom ici qui est Adam que tu vas dire que Adam c'était Ève. C'est ce que les gens font. C'est-à-dire que comme on dit, vous devrez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que c'est un seul nom. Donc ça veut dire que le Père c'est le Fils c'est le Saint-Esprit, le nom est singulier, tu comprends rien. Ici là, les deux, leur nom c'était Adam. Mais Adam c'était une personne différente de Ève. Dieu les a appelés les deux, leur nom Adam. Donc c'est pas parce que je sais pas, on dit au nom de Jésus c'est au singulier que ça veut dire que le Père c'est le Fils et le Saint-Esprit, tu comprends? Bon, ça va, on va passer à autre chose. Alléluia. Je vous montre ça pour que, vous savez, c'est pour cela que je dis aux gens, la parole de Dieu là, c'est pas un roman. C'est pas un roman. Tu vas venir lire là, le nom est au singulier, donc le Fils c'est un seul nom, donc c'est le nom c'est Jésus. Donc le nom est singulier, donc ça veut dire que le Père c'est la même personne que le Fils, c'est la même personne que le Saint-Esprit. C'est un peu comme tu vas lire dans Genèse chapitre 5 le verset 2 et puis tu dis comme Dieu a appelé la femme et l'homme Adam, donc ça veut dire que Adam c'est Ève. Tu te trompes.
Alléluia. Amen, amen, Voilà. mon frère. Que le Seigneur nous Clair et aide net. à comprendre Très sa bel parole. exemple. C'est vrai. Exemple. Si on te baptise au nom de Jésus, c'est au nom de Dieu on t'a baptisé. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Dieu on t'a baptisé. Il y a combien de dieux? Je t'arrête au nom de la reine d'Angleterre. Ou bien je t'arrête au nom d'Élisabeth II. C'est la même personne. Ou bien c'est la même autorité. C'est la même autorité. Parce que comme je le disais la dernière fois, quand on dit on vous baptise au nom de Jésus, ça veut dire qu'on vous baptise au nom de l'autorité de Jésus. Amen. C'est tout. Amen, amen. Et Dieu, Amen. il a plusieurs noms dans la Bible. Amen. Il y a un nom même que personne ne connaît. Il se n'est lui-même. Peut-être c'est dans l'éternité qu'on va savoir ça. Aujourd'hui, là, Jésus a un nom. Ni les anges ne connaissent ce nom. Ni aucun homme sur la terre ne connaît ce nom. C'est dans le livre d'Apocalypse. Peut-être que c'est dans l'éternité qu'il va nous révéler ce nom-là. Et on va peut-être l'adorer, l'appeler par ce nom. Dieu a plusieurs noms. Et puis les noms de Dieu, c'est pas comme moi, mon nom. Pour dire, ah, je m'appelle Olivier. Souvent, les noms de Dieu représentent les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, la nature de Dieu. Il s'appelle la parole. Il s'appelle le fidèle et véritable. Ok? Voilà. Donc, quand on dit il s'appelle la parole, bon, la parole, c'est pas un nom, mais ça veut dire que lui-même, là, il est la parole de Dieu. C'est sa nature. Amen. Ok? Il s'appelle fidèle et véritable. C'est sa nature. C'est celui qui est le fidèle. C'est celui qui est le véritable. Ok? Amen. Il est la vérité. Voilà. C'est sa nature. C'est pas des noms pour des noms. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur Amen. nous aide. Voilà. Amen, amen. Permettez-moi, je voulais, comme le temps est en train de partir, j'avais promis vous faire écouter une vidéo. Une vidéo que j'ai écoutée, j'ai eu mal au cœur. Le dimanche passé, j'ai dit au bien-aimé, je leur ai fait écouter le dimanche après le culte là, dans les 30 minutes de questions après le culte. On va écouter un peu. Voici un exemple d'un mystère du royaume. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est à vous qu'est donné de comprendre ce mystère qui arrive. Est-ce que vous savez qu'au ciel, personne n'appelle Jésus Jésus? Dans le monde spirituel, le mot Jésus n'a même pas été prononcé une seule fois après Apocalypse chapitre 3 jusqu'à la fin. Toutes les scènes d'adoration que Jean a vues, personne n'a appelé le Seigneur avec le nom Jésus. Parce que le nom Jésus n'est pas un nom qui est utilisé dans le ciel. Quand nous allons monter dans la Nouvelle Jérusalem, il dit qu'il va nous donner un nom qui est écrit sur sa cuisse que personne ne connaît si c'est lui-même. Donc au ciel, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus est un nom qui nous a été donné sur la terre. Écoutez très bien. Hein? Il dit qu'au ciel, là, on n'appelle pas Jésus Jésus. Écoutez-le. Je vais reprendre. Voici un exemple d'un mystère du royaume. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est à vous. Ces gens-là, toujours quand ils viennent parler, mystère. Un mystère du royaume. Voilà. Mon frère, il faut nous expliquer le mystère du royaume. On va t'écouter. Qu'est donné de comprendre ce mystère qui arrive. Est-ce que vous savez qu'au ciel, personne n'appelle Jésus Jésus? Dans le monde spirituel, le mot Jésus n'a même pas été prononcé une seule fois après Apocalypse chapitre 3 jusqu'à la fin. Toutes les scènes d'adoration que Jean a vues, personne n'a appelé le Seigneur avec le nom Jésus. Parce que le nom Jésus n'est pas un nom qui est utilisé dans le ciel. Quand nous allons monter dans la Nouvelle Jérusalem, il dit qu'il va nous donner un nom qui est écrit sur sa cuisse que personne ne connaît si c'est lui-même. Donc au ciel, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus est un nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre. Donc quand Jean est monté, il n'a pas entendu Jésus. Quand on veut parler de lui, on dit à l'agneau, à celui qui est assis, à celui qui a les yeux comme ci, à celui qui a les yeux comme ça. Vous savez pourquoi? Voici maintenant la révélation. Le niveau d'intimité et le niveau de proximité que les gens qui sont dans le ciel ont avec Jésus ne leur donne pas le droit de l'appeler Jésus. Même dans un mariage, quand toi et la personne vous devenez intime à un certain niveau, tu ne l'appelles plus par son prénom.
Le jour où tu l'appelles par son prénom, c'est que tu es imparable. On dit toujours chérie, bébé ou mon amour. Si tu es marié à la sœur Anaïs, tu seras d'accord avec moi que la dernière fois où tu l'appelais Anaïs, ça fait très longtemps. À cause du niveau de fusion que vous avez eu, la prononciation de son nom disparaît de ton langage. Tu ne l'appelles plus par son nom, tu l'appelles par ses vertus. Les êtres qui sont dans le ciel, quand ils voient celui qui est assis sur le trône, ils ne voient pas Jésus. Ils voient celui qui a été immolé. Et le jour où Anaïs entend Anaïs, est-ce qu'il y a un problème? En général, soyons francs, les personnes à qui on donne des surnoms, c'est des gens à qui on a une certaine proximité. Et le jour où on les appelle par leur nom, ils savent que c'est pas, on est fâché. Donc, comme les 24 vieillards ne sont pas fâchés avec Jésus, ils ne l'appellent pas Jésus. Lisez Apocalypse, vous allez voir, depuis que Jean est rentré dans la salle d'adoration, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, aucun ange. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit que depuis que Jean est rentré dans l'Apocalypse chapitre, je crois, 4, jusqu'à la fin d'Apocalypse, on n'a jamais dit Jésus. On va voir. Aucun vieillard, aucun être qui habite dans le ciel a appelé le Seigneur Jésus là-bas. Parce que le niveau d'intimité qu'on atteint, quand on rentre dans la félicité, quand on rentre dans le ciel, fait qu'on oublie un mot. On voit différentes manifestations. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Si vous prenez les 7 lettres adressées aux 7 églises, remarquez ceci. Avant le début de chaque lettre, Jésus a interdit à Jean de dire voici ce que dit Jésus. Les 7 lettres là, il n'y a aucune lettre dedans où Jésus se présente en tant que Jésus. Il dit Jean, écris à cet ange et dis-lui voici ce que dit celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Parce que c'est par ce prénom là que lui il me connaît. Dans notre intimité, il ne m'appelle pas Jésus, il m'appelle celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Donc si tu fais sortir ce nom de côte en prophétisant, il saura que tu viens vraiment de Jésus. Parce qu'il y a un surnom dans son intimité avec Jésus que lui il a donné à Jésus que personne ne connaît si ce n'est Jésus. Va dire à cet ange voici ce que dit celui qui a les pieds comme les flammes de feu. Regardez, vous allez voir que les 7 lettres commencent par 7 descriptions de 7 parties du corps de Jésus sans prononcer le mot Jésus. Jésus a décrit 7 parties de son corps qu'il a adressées aux 7 lettres. Parce que Jésus, même quand il était sur la terre et qu'il a pris le pain qu'il voulait donner à ses disciples, il a coupé son pain en plumes. Voici un exemple d'un mystère. Voilà. Est-ce que c'est qu'il a dit là? C'est vrai. Je vous pose la question. Hein. C'est C'est faux. vrai, c'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Voilà. Vous avez ces gens-là, ils sont des aventuriers. Des aventuriers. Le nom de Jésus vient du ciel. Vous savez, moi je dis toujours. Qui a dit qu'on va lui donner ce nom? Voilà. Moi, d'abord, comme quand vous regardez, la première personne même qui a dit, quand elle est venue voir Marie, qui a prononcé le nom Jésus pour la première fois? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, là, il habite au ciel, mais il habite sur la terre. Au ciel. Quand on va au ciel, personne n'appelle Jésus, Jésus. Vous savez, la seule personne, ou bien le seul royaume qui n'aime pas le nom de Jésus, c'est le royaume du diable. Parce que la Bible nous dit, dans Philippiens, on peut lire, hein, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, ma soeur Simone, le verset 9 à 10. Philippiens 2, 9. Oui. Jusqu'à combien? Jusqu'à 11. 9 à 11. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Bon, si le nom de Jésus, c'est un nom qu'on doit prononcer seulement sur la terre, pourquoi Dieu dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux?
Hein? Ou bien il a dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse seulement sur la terre. Ça veut dire que dans les cieux, tout genou fléchit au nom de Jésus. Sur la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Sous la terre, ça veut dire que même dans le monde inférieur, tout genou fléchit au nom de Jésus. Et tout genou fléchira au nom de Jésus. Donc, comme le diable n'aime pas le nom de Jésus, parce que vous voyez qu'on chasse les démons au nom de Jésus. Hein? Même quand les apôtres chassaient les démons, ils disent au nom de Jésus, sors. Comme le diable n'aime pas ça, vous savez ce qu'il fait? Il envoie ces gens de prophètes pour dire, allez-y dire aux chrétiens, s'ils ne sont pas fâchés contre Jésus, ils ne doivent pas utiliser le nom de Jésus. Les 24 vieillards au ciel, là, ils ne sont pas fâchés contre Jésus. Donc, ils ne disent pas Jésus. Ils appellent Jésus par ses vertus. Donc, si toi, tu dis Jésus, même quand tu es en train de prier, puisqu'il dit, quand tu donnes le nom de code qu'il y a entre toi et Dieu, il saura que tu le connais et tu peux prophétiser. Hein. Voilà. Faut pas dire Jésus. Parce que le diable n'aime pas le nom de Jésus. Ça le dérange. Donc, il envoie ces gens-là. Allez-y enseigner des chrétiens. Allez-y enseigner des doctrines. Oh, dis aux chrétiens de ne plus utiliser le nom de Jésus. C'est quand on dit Jésus, là, ça veut dire que tu es fâché contre lui. Il faut l'appeler par d'autres noms. La parole, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, des plaisantins. Ce sont des ouvriers du diable. Et ce sont des doctrines de Satan. Parce que Satan, il n'aime pas le nom de Jésus. Même dans le monde des ténèbres, quand on dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pour cela que vous allez voir dans l'occultisme ceux qui sont dans le mysticisme et souvent même qui assistent à des réunions occultes. Quand ils arrivent là-bas, on les interdit formellement de prononcer le nom de Jésus. Parce que quand tu dis Jésus, eux tous, ils vont fléchir les genoux. Parce qu'il y a une puissance. Donc ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Comment? Prêche, papa! On va prendre la Bible. Comme il dit que quand Jean est monté dans le ciel jusqu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 4, jusqu'au dernier chapitre d'Apocalypse, on n'a jamais prononcé le nom de Jésus. On va lire. Je vais commencer par le dernier chapitre. On va voir. Vous savez, ces gens-là, si vous connaissez la Bible, vous pouvez déconstruire leurs mensonges en une fraction de seconde. Moi, tu me dis ça, je viens prendre Apocalypse chapitre 22. J'ai dit, mon frère, tu dis que depuis que Jean est monté au ciel jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, il n'a jamais prononcé le nom de Jésus. Mais Apocalypse chapitre 22, le verset 20, qui parle ici? Mademoiselle Simon, il faut lire. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Celui qui dit, viens Seigneur Jésus, là, c'est qui? Viens Seigneur Jésus. Ça, c'est Jean qui dit, il dit, celui qui atteste ces choses, qui est le Seigneur dit, oui, je viens bientôt. Et puis Jean répond, Amen. Viens Seigneur Jésus. Ou bien c'est mon nom qui est là. Seigneur, ou bien c'est pas Jésus qui est là. Hein? Jean était fâché.
Ah, Jean était vraiment fâché contre Jésus. Il était fâché contre Jésus. Jean, pourquoi tu es fâché? Jésus t'a fait quoi? Pourquoi tu es fâché contre lui? Tu dis, viens Seigneur Jésus. Pourquoi tu ne dis pas, viens, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu? Hé Jean, tu es fâché contre ton sauveur. Il peut enlever ton nom de ton livre. Hein? Verset 16, ma soeur. J'avais fait mon micro. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Ouais, comment ils sont des menteurs. Donc, Jésus était fâché contre lui-même. Il était fâché contre lui-même. Des aventuriers. Et vous voyez des chrétiens, ils sont assis là. Ils applaudissent. Come on! Prêche, papa! Oh, daddy! Révélation! Quelle révélation? C'est triste, hein? Et il dit ça, c'est une révélation. Et puis, regarde ce qu'il même il dit. Il dit, quand tu es avec ta femme, et puis tu l'appelles par son nom, c'est qu'il y a un problème. Sinon, tu dis chérie, mon amour. Vous savez, nous, nos parents, là, moi, mon papa, là, le vieux, il appelle sa femme, Elisabeth, oh! Catherine, oh! Tu es où? Il n'a pas problème à sa femme. N'allez pas prendre vos histoires du 21e siècle, chérie Coco, mon chou, mon bébé. Donc ça veut dire quand je dis à ma femme, j'appelle ma femme Lydie, c'est que j'ai un problème avec. Quel problème? Quel problème? Mes parents, là, nos vieux du village, là, il appelle sa femme par son nom. Vos histoires de chérie Coco, c'est pas parce il aime bien sa femme. On n'a rien à voir avec... on va lire, peut-être que comme c'est... Et vraiment, ces gars-là, ils nous fatiguent. Franchement, hein? Comment Sarah appelait Abraham? Donc, tu vas dire que Sarah n'aimait pas Abraham. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6. Qui peut... Oui, là, c'est Simon. On va voir si Sarah appelait Abraham chéri Coco, mon chou, ma patate douce. On va voir comment Sarah appelait Abraham. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est bon. Voilà. Comment Sarah appelait Abraham? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Donc Sarah n'aimait pas Abraham. Sarah n'avait pas d'intimité avec Abraham. Sarah était fâchée contre Abraham. Ah, mais Sarah, pourquoi tu l'appelles ton Seigneur? Seigneur, ben, ça fait trop... C'est un peu comme Dieu. Comment tu peux le diviniser? Mon Seigneur, c'est ton mari, non? Vous l'appelez ma patate douce. Mon Seigneur. Hein? Elle était soumise. Et puis quand Sarah parlait à Abraham, Abraham écoutait. Ça veut dire que Abraham aimait bien sa femme. Et sa femme, c'est Sarah qui a dit à Abraham, faut prendre ma servante là pour femme. Tu vas aller avec elle pour qu'elle puisse faire un enfant. Et ça sera considéré comme nous deux notre enfant. Abraham n'a pas dit non. Oui. C'est pas que Sarah n'aimait pas son mari. Elle respectait son mari. Elle aimait beaucoup son mari. Mais elle appelait son mari Seigneur. Vous voyez, c'est que des gens, ils vont prendre des choses humaines là, et puis ils viennent introduire ça dans la parole de Dieu.
quand tu appelles ta femme par son nom, c'est qu'il y a un problème. Que le Seigneur nous aide. Question suivante. Amen, amen. Oui, nous allons passer à la question du frère Sanou Roger. Shalom, mes bien-aimés. J'ai une question. Est-ce que le diable peut donner un enfant? Je pose cette question parce que dans mon village, il y a une rivière où les gens vont faire des sacrifices. Et ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants vont et reçoivent d'après eux. Est-ce réellement le diable qui donne? Si oui, est-ce que ces enfants peuvent croire à Jésus un jour? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Hein. Souvent, il y a des dames qui sont stériles. Et souvent, on entend beaucoup de témoignages comme ça, qui ne sont pas faux. Hein. Ça m'envoie des marabouts, des féticheurs, pour dire qu'elles veulent des enfants. Et puis, le marabout leur donne peut-être une petite potion là. Ou bien, on dit, bon, viens, tu fais tel sacrifice. Et puis, elle fait le sacrifice. Après, elle tombe enceinte. Et on se demande, qu'est-ce que le diable donne enfant? Qui peut répondre? Est-ce que le diable donne des enfants? Non. Non. Mais comment on peut expliquer ces phénomènes? Bon, c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui permet toutes choses. À mon avis, on peut avoir dans des familles le diable qui justement passe par des liens ancestraux qui va bloquer justement certaines femmes d'avoir des enfants. Et derrière, lorsqu'elles vont vers le marabout, donc vers le diable encore, voilà quoi, il fait semblant de la guérir, donc il peut enlever son lien pour un instant pour qu'elle enfante et pour qu'on pense que, alors que c'est parce que derrière elle était déjà liée quelque part par le diable. Amen. Frère Olivier. Oui, merci pour la réponse, oui. Si je peux dire aussi, avant même que nous venions au monde, le Seigneur déjà connaissait et avait déjà un projet pour nous. Donc le diable ne connaissait rien sur nous, il ne peut même pas donner la vie puisque c'est Dieu lui-même qui lui a donné la vie. Ouais. La vérité, c'est que le diable ne donne pas d'enfant. Il ne donne pas la vie. Satan, c'est un menteur. Ouais. Je vous assure, si Satan pouvait donner la vie, il allait vraiment remplir le monde de son royaume. Il allait donner des enfants à gauche, à droite, qui allaient vraiment qui allaient envahir le monde pour faire sa volonté. Pourquoi il ne le fait pas? Satan, c'est un menteur. C'est pour cela que la Bible parle. Regardez, on va lire ce texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de ce... Oui, c'est ça. Vas-y. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Et avec toute séduction. Bon. On parle de prodiges mensongers. On parle de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Parce que Satan, c'est le père du mensonge. Il est très fort dans l'art de la dissimulation, de la tromperie. C'est ce que le frère Sylvain a expliqué. Vous avez des démons qui souvent sont dans la vie des gens, ou bien des esprits qui sont dans des familles, ou bien même qui sont dans des royaumes, qui sont dans des vies. Normalement, tu peux avoir un enfant normalement. Qu'est-ce que les démons font? Ils vont t'empêcher d'avoir un enfant.
Donc, quand tu vas avec ton mari, normalement, souvent les esprits qui t'habitent ou bien qui te contrôlent peuvent réellement, par d'autres mécanismes, bien par le pouvoir qu'ils ont, détruire les spermatozoïdes de ton mari, plein de choses pour ne pas que le sperme de ton mari puisse féconder. Ou bien même il peut boucher tes trompes, plein de choses qu'il peut faire pour ne pas que tu puisses enfanter. Quand tu vas voir le marabout, quand tu vas voir le féticheur, quand tu vas voir le médium, il dit au démon, bon, regarde, cette femme-là est venue me voir, elle dit elle veut un enfant, bon, c'est pas vraiment, laissez-les avoir un enfant, mais l'enfant qui va naître là, je vous le consacre, ou bien en échange, voilà, vous allez peut-être prendre contrôle de sa vie, vous allez posséder l'enfant, plein de... Donc ça dépend de l'échange qu'il va avoir avec ses esprits. Et donc, quand la femme, il lui donne une potion, en fait, cette potion-là est accompagnée de puissants, de démons, de plein d'autres choses. Elle s'en va boire. Maintenant, quand elle boit, si le diable donne la vie, pourquoi elle ne s'assoit pas comme un mari et puis elle devient enceinte sans coucher avec son mari? Pourquoi elle va coucher avec son mari? Pour avoir un enfant. Ça veut dire que c'est le processus de la reproduction que Dieu a mis en place qui suit son cours. Vous comprenez? C'est pour cela que malgré qu'il te donne la potion, tu vas aller avec ton mari qui va réellement, vous allez aller ensemble et tu vas concevoir et tu vas enfanter. Donc tout ça sont des mensonges du diable. Satan ne donne pas la vie. Et quand il fait ça, son objectif c'est quoi? C'est de faire croire aux gens qu'il est puissant. C'est ça le mensonge de Satan. Donc Satan ne donne pas la vie. C'est une ruse. Ce sont des prodiges et des miracles mensongers. Et quand tu fais ça, toi, tu vas aller faire sa publicité. N'est-ce pas? Tu vas envoyer des clients. Et à chaque fois que tu envoies des clients, moi j'avais écouté le témoignage d'un frère en Christ. C'est un frère en Christ, hein? Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il est pasteur. Lui, avant qu'il ne se convertisse, avant que Jésus ne le fasse sortir de là, voilà, je crois j'avais même, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, taper témoignage du frère ou bien du pasteur Néhémie. Voilà, Néhémie. Ou bien vous mettez témoignage guérisseur, pasteur Néhémie. Je crois qu'il doit être maintenant au Canada ici, si je ne me trompe pas. Il a même une église ici, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas. Lui, là, le diable l'utilisait beaucoup dans le domaine de la guérison. Depuis son enfance, il a été initié. Il a signé des pactes même avec des démons, des esprits. Et la branche où le diable voulait qu'il puisse le servir, c'était vraiment dans le domaine de la guérison. Il t'explique pourquoi le diable fait ça. Satan, il te dit clairement que tous ceux qui vont voir les marabouts, les féticheurs pour avoir des enfants, pour avoir de la guérison, le diable ne fait rien pour rien. Voilà. Souvent, le marabout, il va te dire, tu viens tel jour. La nuit, il s'en va dans des forêts sacrées. Il invoque des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui vont lui dire, prends telle plante, et puis donne à la femme. Donc, quand il te donne ces plantes-là, il y a des esprits qui accompagnent ces plantes. Et quand tu vas commencer à les utiliser, ce sont ces démons-là qui vont soi-disant te donner la guérison, prendre le contrôle de ta vie. Et l'une de leurs missions, c'est de t'empêcher pendant toute ta vie de croire en Jésus et d'être sauvé. Satan, c'est un menteur. On doit faire beaucoup attention. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Voilà. Donc, Satan, je dirais simplement, Satan ne donne pas la vie. C'est un menteur. Alléluia. Voilà. Dernière question, et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ma sœur Aminata, si tu veux poser ta question. Oui. Dernière question. La sœur Aminata. Vas-y. Shalom, Frère Olivier. Shalom. Shalom. Frère Olivier, ma question,
c'est quoi la consécration? La consécration dans le service de Dieu, je me base sur le passage de Jérémie où le Seigneur dit, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Ouais. Je veux savoir la consécration. C'est Dieu qui consacre ou bien c'est l'homme qui consacre? Si c'est Dieu qui consacre, dans Jérémie, pourquoi les hommes font la consécration? Donc voilà. Ok. Frère Guélaté, si tu veux répondre à notre soeur. Est-ce que d'abord c'est quoi la consécration et puis est-ce que c'est Dieu qui consacre? Parce qu'effectivement dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, que tu sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Ouais. Donc, qui consacre? Amen. Amen. Bon, si on va déjà dans la définition étymologique. On nous dit ici que consacrer, c'est quelque chose qui est dédié à Dieu, à une divinité, à un saint, avec certaines cérémonies. Voilà. Maintenant, on veut aller dans les sens figurés, on parle de quelqu'un qui est dévoué. Voilà. Donc, tout dépend de là où on situe ce thème. Alléluia. Tout dépend de là où. Voilà. Quand le Seigneur dit qu'il a consacré Jérémie, il est en train de dire que, voilà, il a choisi Jérémie pour que Jérémie le serve en tant que prophète. Voilà. De même que nous tous ici, nous avons été consacrés par le Seigneur pour faire quelque chose de particulier dans sa maison. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous retrouvons ici. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, quelqu'un qui est consacré, ça, si on veut aller dans le premier sens. Dans le deuxième sens, bon, quand je dis que je me consacre, je me dévoue, je me donne tout entier, je m'abandonne à quelque chose. Alléluia. Si je servis le Seigneur, je ne le sais pas à moitié, je le sais de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute mon âme, de tout. En fait, c'est quelque chose pour lequel tu te donnes à fond. Alléluia. Voilà, pour être simple. Maintenant, quand on va dans ce que les gens font, ils veulent montrer que les choses, quand on parle de consacrer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en cela que tu vas voir que vous allez voir, quand on veut établir des pasteurs, quand on veut choisir des hommes de Dieu, des cérémonies autour, donner à ce mot-là un sens vraiment extraordinaire. Alléluia. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Tu vas voir que les gens vont venir avec des tenues, des conduits. Des conduits. Voilà. De sorte à ce que l'Église pense que, comme pas de consécration, mais c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de pratiques, beaucoup de cérémonies, mais en réalité, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, le frère Guélaté a défini la consécration. Hein. Ouais, il a défini la consécration. En fait, c'est le fait que tu sois au service de Dieu, que tu sois engagé, que Dieu... Ça dépend de la mission que Dieu te donne. Dieu peut te dire, toi, tu es prophète. Donc, moi, je te consacre pour être un prophète. Moi, tu es consacré pour être un pasteur. Tu es consacré, ça dit que ta mission, c'est d'être un pasteur. Et souvent, quand c'est comme ça, Dieu te donne la puissance, il te donne l'onction, il te donne son esprit par rapport à la mission à laquelle il t'a appelé. Donc, tu es consacré au Seigneur par rapport à ça. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui consacrait les gens. Amen. Donc, c'est lorsque Dieu dit, par exemple, au prophète, va consacrer ce roi-là, ou bien ce monsieur pour être roi. Le prophète prend sa corne d'huile. On voit par exemple le cas de Samuel. On va, comme le temps est pressé, hein, regardez Samuel, 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel,
quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Donc Dieu dit au prophète Samuel, tu prends ta corne d'huile, tu vas, j'ai choisi quelqu'un, c'était David, tu vas le oindre pour qu'il soit roi. Donc tu vas le consacrer pour qu'il soit roi. C'est la même chose qu'il a fait pour Saül. Il consacre Saül pour être roi. Même dans le sacerdoce, Moïse avait consacré les enfants de Lévi pour qu'ils soient dans le sacerdoce, pour servir Dieu. Et ça, voilà. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est le même principe, mais sauf que Dieu n'opère plus de la même manière. C'est pas une histoire de Dieu va te prendre, Dieu va dire prends corne d'huile. Non, ça c'est dépassé. L'image de l'huile, c'était l'image du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, la manière dont Dieu consacre un serviteur de Dieu, c'est par la plénitude du Saint-Esprit. Et cette plénitude-là, elle est accordée à tout le monde. C'est pour cela que Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Okay? Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc Dieu peut t'appeler dans un domaine spécifique. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la libéralité, ça peut être pour s'occuper des veuves, des orphelins. Dieu te donne un talent pour que tu le sers, te consacres à une mission particulière. Voilà. Maintenant, il y a les serviteurs de Dieu qui peuvent être des pasteurs, des prophètes que Dieu consacre aussi spécialement, à qui il donne son esprit pour enseigner sa parole, pour conduire son peuple. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de consécration. Les hommes ne sont pas appelés à consacrer quelqu'un. Voilà. Tout ce que vous voyez dans les églises où vous voyez des pasteurs qui consacrent leurs femmes, qui consacrent leurs enfants, c'est du trash. C'est pas de Dieu. Ça, c'est la consécration des hommes. C'est pas de Dieu. La consécration, c'est Dieu qui consacre toujours. C'est lui qui choisit. Voilà. Avant même que tu ne naisses, Dieu savait que toi, il t'a choisi pour faire telle chose. Comme il a dit à Jérémie. C'est pas un homme. C'est pour cela que c'est très dangereux quand on voit. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont allés servir Dieu parce que des pasteurs leur ont dit qu'ils étaient appelés. Mais Dieu ne les a jamais appelés. C'est pour cela qu'on doit faire beaucoup attention. Alléluia, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie. Voilà, shalom. Soyez bénis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc on se donne 3 minutes. Le temps de commencer notre culte. Voilà, on va commencer dans 2 minutes. Il est 8 minutes. 10h, 8 minutes ici. Donc on va commencer dans 2 minutes. Voilà. Qui a la direction? C'est moi, frère. Selon le programme. Selon le programme.